Alors, on va corriger maintenant l'exercice 2. La première question, c'est déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc, on va choisir l'une des méthodes qu'on a utilisées dans l'exercice 1. Alors, on a AB, c'est la droite qui passe par A et qui admet AB comme vecteur directeur. Alors, donc, un point M quelconque de coordonnées x, y appartient à la droite AB. Si seulement si le déterminant de AM et AB est égal à 0. Ceci traduit bien sûr le fait que AM et AB sont collinéaires. C'est seulement C, bien sûr. X moins XA, mais XA ici c'est moins 2. Y moins YA moins 1, ça fait plus 1. Les coordonnées de AB c'est XB moins XA, donc ça fait moins 4. YB moins YA, ça fait 3 moins 1, ça fait 4. Donc est égal à 0. Donc c'est seulement si 4 facteurs de x moins 2 plus 4 facteurs de y plus 1 égale 0. Remarquez ici qu'on peut simplifier par 4, donc il reste x moins 2 plus y plus 1 égale 0. Donc ce qui donne quoi? X plus y moins 1 égale 0. D'où AB a pour équation x plus y moins 1 égale 0. On passe maintenant à la question suivante. Dans la question 2, on vous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite D qui passe par C et de coordonnées U pour la note D. Alors, pour donner une représentation paramétrique, on a besoin de quoi? Rappel, si D est la droite, c'est bien sûr D est la droite qui passe par A et dirigée par U avec bien sûr U à pour coordonnées alpha beta. Alors, le système X, Y égale XA, c'est-à-dire l'abscisse de A égale A, plus alpha fois T, bêta T ou T décrit R, est une représentation paramétrique de D. Alors, dans notre question 2, on a D et la droite qui passe par C, qui a pour coordonnées moins de 0, et dirigée par U. Donc, X égale Y égale moins 2 plus, alors les coordonnées de U sont 1 et 2, donc plus 1 fois T, c'est-à-dire T. Et Y, ici, Y égale 0 plus 2 fois T, c'est-à-dire 2T, où T décrit R, est une représentation paramétrique de D. La question suivante maintenant. Alors, montrer que les droites AB et D sont séquentes et déterminer leur point d'intersection. Alors, on a, pour la question 3, il faut faire attention pour montrer que deux droites sont séquentes, c'est-à-dire elles se coupent en un point. Il faut montrer que leur vecteur directeur, par exemple U, et V, sont non collinéaires,
Ça revient à montrer que déterminant de U et V est différent de 0. Donc maintenant, pour montrer que AB et D sont séquentes, il faut prendre un vecteur directeur de AB et un vecteur directeur de D et montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. Alors, on a AB qui a pour coordonnées moins 4, 4 est un vecteur directeur de D. AB, pardon. Et, d'après l'énoncé, D, alors, U, de coordonnées 1, 2, est un vecteur directeur de D. Et le déterminant de AB U égale moins 4, 4, 1, 2, égale moins 8, moins 4, est égal à moins 12, est différent de 0. Donc, D et AB sont séquentes. C'est-à-dire, ils se coupent en un point qu'on appelle H, par exemple. Maintenant, il faut déterminer les coordonnées de point H. On va utiliser l'une des méthodes qu'on a utilisées précédemment. Donc, il vaut mieux ici de passer par une représentation paramétrique. Alors, on a H et, alors, ou bien le couple de coordonnées de H et la solution du système. Alors, formule une représentation paramétrique de D, c'est-à-dire moins 2 plus T, Y égale de T, et l'équation de AB. Alors, on a trouvé quoi dans l'équation de AB? Alors, l'équation de AB, on a trouvé x plus y moins 1 égale 0. Donc, en remplaçant x ici par moins 2t ici, et y par 2t ici, on trouve moins 2 plus t plus 2t moins 1 égale 0. Alors, 3t égale 3, donc t égale 1, d'où xh égale moins 2 plus 1 égale moins 1, YH égale 2 fois 1, ça fait 2, d'où H a pour coordonnées moins 1, 2.